Merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, ça va être un sujet pour les primo-investissements ce soir, puisqu'on va parler de comment on achète ses premières cryptos. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va revenir d'abord sur les différents exchanges. Alors, plateforme d'échange, qu'est-ce que c'est ces petites choses-là? Donc, on a deux gros types de plateformes. On aura les centralisées et les décentralisées. Alors, c'est quoi la différence? On retrouve par exemple dans tout ce qui est centralisé, Binance, OKX, Ucoin, Paymium, Coinbase, etc. Et la grosse différence, c'est que là, on va d'abord s'enregistrer avec ce qu'on appelle un KYC. Alors, qu'est-ce que c'est un KYC? Know Your Customer, c'est vos informations personnelles, votre photo, carte d'identité ou passeport que vous allez donner à la plateforme pour vous enregistrer. Donc, c'est un enregistrement qui est obligatoire. Et c'est des plateformes, ce qu'on voit là, qui sont en plus donc régulées. Donc, en gros, c'est un peu comme votre banque. C'est même totalement la même chose. Sauf que vous n'allez pas mettre des euros, hein, vous allez acheter des cryptos. Et de l'autre côté, on a une plateforme décentralisée. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, vous allez pouvoir acheter et vendre aussi des cryptos. Sauf que là, c'est géré par du code. Donc, c'est géré par du code et on utilise ces plateformes via un site web qu'on appelle un front-end, si je ne dis pas de bêtises. Et ce front-end, eh bien, lui, il est accessible donc, sur Internet et vous pouvez donc, échanger vos cryptos via ces plateformes qui, comme elles sont décentralisées, eh bien, ne demandent pas de KYC. Donc, pas d'enregistrement. Voilà la grosse différence. On pourrait rentrer encore plus en détail, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va regarder comment on achète ses premières cryptos. Le choix, il a été un petit peu difficile pour choisir la bonne plateforme. Et au final, on a choisi Coinbase. C'est un choix pragmatique. Pourquoi choisir Coinbase pour un primo-investissement? Eh bien parce que c'est facile à utiliser. Et quand on n'a jamais utilisé de crypto, de exchange, etc., ça peut faire un petit peu peur, toutes ces plateformes. Le but, ça va être de pouvoir donc s'enregistrer sur une plateforme donc centralisée et d'acheter ou vendre facilement ses premières cryptos. Parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose. Et si, en voulant sur des exchanges compliqués où on peut faire un milliard de choses comme Binance, etc., on est vite perdu et puis on va lâcher l'affaire. Donc ce soir, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble déjà Coinbase et comment on achète sur Coinbase. Hop. Donc passage sur l'application. Ok. Alors là, donc bien sûr, évidemment, j'ai choisi aussi une application mobile, parce que maintenant on a tous son téléphone dans la poche. Rien de plus simple d'acheter ou de vendre ou de suivre des cours avec son téléphone. L'application mobile, aujourd'hui, elle est indispensable. Et donc, il fallait qu'elle soit claire et facile à utiliser. Alors, pourquoi Coinbase? Donc là, on est sur la plateforme, donc la page principale. Et ce qu'on peut voir déjà tout de suite, c'est qu'on a le solde, ok. On a, hop, ensuite, en dessous, accueil, actif, explorer, gagner, trader, transférer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, si on veut acheter, eh ben, on a juste à cliquer sur trader et vous pouvez acheter, vendre ou convertir. Voilà, donc là, on est sur la pure simplicité. Quand même, on peut pas faire, on peut faire difficilement plus simple. Donc là, difficile d'être perdu, mais on va aller un petit peu plus loin parce que ce soir, on est là pour acheter ses premières cryptos, mais on a aussi parlé dernièrement du DCA, donc comment mettre un petit peu, voilà, des fonds tous les mois, toutes les semaines, la somme que vous voulez. Et bien justement, avec Coinbase, on peut le faire de façon très simple. Donc j'ai cliqué en haut à gauche, ça m'ouvre le petit menu, on voit acheter, vendre, envoyer, recevoir, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est achat récurrent. Tiens, tiens. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez donc sélectionner l'asset que vous voulez acheter donc régulièrement. Par exemple, j'ai envie de mettre 100 balles tous les mois dans du Bitcoin. Eh bien, vous pouvez choisir, regardez en haut à droite, de façon donc, soit quotidienne, hebdomadaire, chaque premier ou 15 du mois, mensuel, etc. Donc, c'est hyper accessible.
À ce moment-là, vous êtes à 2 clics, voilà, du DCA, vous rentrez le montant que vous voulez, et puis c'est parti. Vous pouvez ensuite sélectionner différentes méthodes de paiement. Alors là, on est toujours dans la simplicité, c'est-à-dire qu'on peut le faire en direct, immédiat avec PayPal ou votre carte bancaire. Attention, on peut avoir des frais sur ces choses-là. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire donc avec des virements. Donc là, vous rentrez donc le RIB, l'IBAN, tout ça. Et puis avec les SEPA, on peut faire des virements. Ça prend plusieurs jours, mais ça évite d'avoir des gros frais. Donc c'est parfait pour faire un DCA. Si vous faites donc un DCA tous les mois, eh bien, il suffit de mettre en place tout ça. Et puis on s'en occupe plus. C'est aussi simple que ça. Tu peux me rappeler le DCA? Dollar Cost Average, ça me permet en fait de mettre une certaine somme tous les mois que je peux programmer comme on a vu là en avance. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, moi je peux faire autre chose. Je n'ai pas besoin de rester tout le temps dessus. Je me dis voilà, je mets une certaine somme tous les mois et que je suis tranquille. Que ça monte ou ça descend, ça permet un petit peu de se retirer de tout ça parce qu'on sait que c'est très volatile. Et quand on met en place un DCA, eh ben, on s'en fiche un peu de la volatilité. On sait que quoi qu'il arrive, on achètera toujours la même somme, à la même date, que ce soit haut ou que ce soit bas. Et ça permet sur un an de lisser la volatilité. Et ça, c'est super important. Parce que quand on est tout le temps sur son téléphone, ah là là, Bitcoin là, il a pris 2,36, oh, j'achète ou pas? Eh bien, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. On ne regarde pas les cours, on voit long terme. Et c'est là que le DCA il rentre en jeu. Donc vous voyez, c'est hyper facile de mettre en place un DCA sur l'application. Vraiment, c'est super bien fait. Et puis, il y a un petit quelque chose aussi qu'on a trouvé vraiment très cool. C'est dans la partie gagner. Vous voyez en bas là? Je crois qu'on la retrouve aussi dans le menu. Ici, ouais, vous avez récompense. Là, Coinbase, ils ont été très intelligents. Ils ont été très intelligents parce qu'ils ont mis en place un système qui vous fait gagner des sous en apprenant. Et comme on est là pour apprendre, ça tombe bien. En fait, vous avez plein de petites quêtes qui vous permettent de prendre connaissance de plein de projets. Alors évidemment, ces projets, à vous de regarder si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, on peut apprendre des choses et en échange, on gagne. On gagne là par exemple 3 $, là on gagne 12 $, etc. etc. Et c'est super cool parce que on apprend et on gagne de l'argent. Et puis c'est stricto. Vous pouvez très bien après décider de les remettre sur une autre. On la convertit en Bitcoin, en Ethereum, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez appris et vous avez gagné. Et ça, ce qui est génial, c'est que ça vous fait un petit peu manipuler les marchés crypto. Donc on découvre, on utilise son portefeuille, on utilise les conversions, l'achat-vente, et on s'amuse en même temps qu'on gagne de l'argent. Et ça, c'est top. Et là, si on regarde, qu'est-ce qu'il nous propose? Gagner jusqu'à 78 $. Donc, prenez en compte que c'est jusqu'à 78 $, bien sûr. Mais déjà, si on gagne 15-20 balles dans l'affaire, on est content. Il faut toujours commencer par quelque chose. Voilà. On n'a pas parlé, mais bien sûr, vous avez un système aussi de parrainage. Ça vous permet du coup de ne pas partir avec rien. Et ça, on pourra peut-être en parler dans le Discord. Ça pourra aussi servir pour acheter les prochaines boissons pour la prochaine réunion. On mettra un petit lien donc de parrainage et vous aurez du coup, par exemple, 10 balles pour commencer à acheter vos premières cryptos. Et puis nous, on gagnera 10 balles aussi, ça de l'association. Et puis ça vous permettra d'acheter des boissons, tout ça pour la prochaine. Donc système de parrainage, système de quête. La carte, il y a aussi la carte Binance, la carte Coinbase. Je vous laisserai découvrir tout ça. Lapsus. Et enfin, et ça c'est aussi très intéressant, c'est gagner. Alors qu'est-ce que c'est que ça gagner? Moi je vais aller directement là. Ouf, voilà. On achète des cryptos et puis au lieu de les laisser dormir sur son portefeuille, il faudrait qu'elle rapporte un petit peu aussi. Ça serait top. Et on voit que suivant les cryptos que vous achetez, vous pouvez faire du yield. Donc, en gros, par exemple, sur Cosmos, vous pouvez avoir 13% de yield. C'est un conseil en investissement. C'est pas un conseil en investissement, n'est-ce pas, Steven? Ouais. Donc, on peut voir que, suivant les crypto-monnaies, faites toujours vos recherches.
Mais vous avez la possibilité de les bloquer et de gagner un petit YEL à la fin de l'année. C'est toujours un petit ça de plus. C'est toujours ça de gagner, ça ne coûte rien. Donc tout ça, c'est extrêmement bien intégré dans cette application. On retrouve les cours, on retrouve tout ce qui est staking, donc c'est pour gagner du YEL comme on a vu. Et on a en plus la possibilité de faire du DCA sur la crypto que vous voulez. Et enfin, les petites quêtes pour gagner 10 balles, 20 balles, 30 balles. C'est toujours ça, on apprend en s'amusant et on fait des petits gains. Et ça c'est bien, ça c'est top. Ouais. Oui, moi j'ai une petite question. Oui. Quand on fait travailler ces cryptos, Ouais. on peut les mettre à travailler et ressortir direct quand on veut, ou il y a des périodes qu'il faut... Alors, ouais, ça c'est une très bonne question, effectivement. Donc, suivant les protocoles, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un lock-up en anglais, c'est-à-dire que c'est une période où c'est bloqué. D'accord. Suivant les protocoles, il se peut qu'il y ait une semaine, 3 jours, 24 heures, 48 heures. Tout ça, il faut vraiment regarder. Si, par exemple, je mets à travailler mes cryptos, est-ce qu'il y a un lock-up si je veux les récupérer ou pas? Ça, c'est important. Parce que, par exemple, on imagine, bon, bah là, c'est très très haut, c'est un petit peu la folie, il faut que je me retire. Ah, je suis bloqué une semaine. Si ça se trouve, dans une semaine, ça ne sera pas du tout le même cours. Donc, à prendre en compte. À prendre en compte. Est-ce que vous avez des questions sur l'application? Moi, j'ai juste un truc à dire sur Oui. Coinbase. C'est quand vous faites le earn, Oui. ne sortez pas les cryptos de Coinbase tout de suite. Ouais. C'est une clause de clôture. Moi, j'ai mon compte clôturé à cause de ça. C'est une clause de clôture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pas. On peut les vendre sur Coinbase, mais Ouais. si on les sort de Coinbase, ils clôturent le compte. Ah bon? C'est dans les règles des conditions générales d'utilisation. Moi, je savais pas. Eh ben, c'est très bien parce que justement, c'est merveilleux pour passer à la suite. Les avantages et les inconvénients. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux transférer Si ta tu gagnes de crypto- l'argent, Oui. tu gagnes avec le earn, tu réponds à 3-4 questions, Oui, tu gagnes d'accord. 5 $. Oui. Si tu transfères l'argent de Coinbase vers une clé Ledger, vers Binance pour les revendre, etc., ils te clôturent ton compte. D'accord. Parce que c'est une clause qui est dans les conditions générales de vente. Donc tu as gagné 5 $, tu peux rien en faire. Faut attendre, il y a une période T'as le temps de un mois, de je temps crois. à attendre. Ah oui, d'accord. à garder ton actif sur cette partie. Tu peux les transférer au wallet Coinbase par contre. Oui, tu peux rester sur du Oui. Base, Mais sur la blockchain base. Mhm. Voilà, c'est un petit peu trop technique. Mais sur le wallet Coinbase. Et donc, si, admettons que je sais pas, tu as acheté 2 ou 3 cryptos qui Alors, vraiment. si tu achètes, c'est différent. C'est si tu gagnes. Ah, d'accord, si tu as gagné dans de les. l'argent. D'accord, ok. Et C'est quand on est là-dessus. Tu achètes 2-3 cryptos qui sont. Oui, là, après, vous faites ce que vous voulez. Qui grimpent énormément et tu dis, tiens, bah, je vais en profiter pour récupérer du. Ça, c'est pas un problème. Je peux récupérer Oui. directement Oui. là-dessus Oui. en euros, quoi. Enfin, Oui, en fait, oui, bah, après, peut-être que Nicolas, il va il va expliquer. peut-être vous expliquer. Non, moi, je voulais juste parler du earn. Oui, oui, ok. Nicolas, on a parlé du D'accord. earn, le Ouais. gain, quand Oui. la plateforme vous offre des tokens. Oui, oui, d'accord. Mais c'est, Attention à pas, vous pouvez les swap, les vendre, Vous échangez. les échanger contre du dollar si vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas les transférer en dehors de la plateforme. Malgré des- Voilà. Des grands avantages viennent aussi avec certaines limites. Oui, bah oui, mais forcément. Donc, comme on est sur une plateforme centralisée, on a certes les avantages de la simplicité, et ça c'est super si on ne connaît pas, on rentre comme ça. De toute façon, je pense qu'on est tous rentrés comme ça. Ça va être dans mes corps. C'est facile, Ça, je vais savoir faire. et c'est important de commencer par ça. C'est pas une honte, au contraire, parce que on est là pour apprendre. Et si on part sur quelque chose qui est très difficile, eh ben on a un risque de se planter, et puis on perd de l'argent, ou alors on abandonne parce que c'est trop compliqué. Donc si on débute, commencez par une plateforme centralisée. Ça ne veut pas dire que vous mettrez tous vos euros là-dedans plus tard, ou vos dollars, ou vos bitcoins, ce que vous voulez. Mais au moins, eh bien, c'est une première étape. Après, on saura C'est la un peu mieux simplicité. faire. Je sais, il faut secouer l'ordinateur. Donc ça, c'est important. Donc on a vu, c'est centralisé. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une banque. Au moment où vous achetez ici, à ce moment-là, c'est plus vos cryptos. D'accord? Si un jour, la plateforme a envie de changer, je sais pas, elle dit maintenant, c'est bloqué pendant un mois, ou alors j'ai mis la clé sous la porte, vous aurez votre argent dans 5 ans. Ok? À ce moment-là, c'est plus vos cryptos. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. On a vu qu'il y avait des banques qui ont fermé, on a vu qu'il y avait des échanges qui ont fermé aussi de crypto-monnaies. Donc ça, c'est important. Et comme disait Steven, on est aussi bloqué par les politiques donc, de la plateforme.
ça peut être bloqué pour un certain temps, ça peut avoir certains frais, etc., etc. Plafond de retrait. Et puis aussi, il faut savoir une chose, et ça, vous n'êtes pas encore peut-être rendu compte parce que c'est des choses qu'on se rend compte quand ça devient l'euphorie sur les marchés. Mais une plateforme centralisée, quand c'est une méga euphorie sur les marchés, eh bien en général, ces plateformes, elles tombent. Vous ne pourrez plus vous connecter dessus. Parce que y a trop de monde dessus. Et ça, c'est arrivé à chaque fois. Donc c'est aussi, c'est aussi à prendre en compte. Vous ne pourrez plus accéder à la plateforme s'il y a trop de flux dessus. Donc, il faut le garder en tête. C'est super pour faire du DCA. Mais un jour, si on a certaines sommes, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se dit qu'il faut sortir. Et ça, ce sera pour une autre fois. On verra comment sortir et comment faire son wallet sur autre chose. Quand on veut ou pas, non, Alors, là, c'est vraiment, là, franchement, si on achète, on vend, on peut vraiment sortir quasiment quand on veut. Parfois, c'est carrément immédiat. Oui. Parfois, il demande 24 heures pour vérifier la clé du wallet sur lequel vous voulez l'envoyer, etc. C'est limité. C'est limité. Mais on n'est pas sur une semaine, un mois, il n'y a aucun problème. Là-dessus, pas de Mais souci. ça veut dire qu'il faut un wallet aussi. C'est-à-dire que- Eh bien, justement, on ne l'a pas vu puisque là, c'est déjà créé. Oui. Mais quand vous allez lancer l'application pour la première fois, d'abord, on va faire le fameux KYC. Vous allez rentrer toutes vos informations personnelles. Parfois, c'est rapide, parfois, c'est long. Il faut le prendre en compte. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on a besoin de renvoyer les documents parce que ce n'est pas accepté. C'est comme une banque. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Quand ça se passe bien, c'est super, hein, mais parfois, ça met vraiment du temps. Parfois, ça met vraiment du temps. Donc, voilà, ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, ça sera votre wallet qui sera créé. Vous aurez votre clé publique pour envoyer, recevoir des fonds. D'accord, donc on met des fonds sur le wallet. Ouais. Ok. Et si on veut, alors c'est ma question, c'est sortir de ce wallet. On veut récupérer ses euros. des euros. Comment je fais pour récupérer mon C'est ça, argent? oui, enfin, récupérer de l'argent. Pas de problème. dans- Alors. Chez les moldus, quoi, je veux dire. Est-ce que j'ai un petit peu de sous là? On voit que j'ai environ 100 $ de Bitcoin. Ok. Bon, on a tous vu ici acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir. Ce qui nous intéresse, c'est vendre. Bon, allez, maintenant, je veux vendre. Alors, il faut savoir une première chose. C'est que la vente d'actifs, donc comme les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est la flat tax qui rentre en jeu, c'est 30%. D'accord? Donc, il y aura 30% qui seront pris pour les impôts. Sur Bénef. De bénéf, bien sûr. De bénéf, bien sûr. Hein. Oui, de bénéf. Ouais. Sinon, ils prennent tout. Non, je plaisante. Oui, de bénéf. Après, ça va partir. Ouais. D'ici 15 Évidemment, jours, ils vont tout c'est prendre. sur les bénéfices. Peut-être que oui. Ça peut évoluer, il faut toujours suivre ça, effectivement. Et donc là, on voit donc je veux vendre. Voilà, on met le montant qu'on veut, peu importe. Ici, vous cliquez hop, sur votre wallet. Vendre à. Moi, je veux vendre en euros. Et puis après, vous vérifiez l'ordre. Et puis, c'est parti. Vous pouvez choisir de votre compte en banque, etc. D'accord? C'est aussi simple que ça. J'ai une question sur la flat tax. Oui. J'imagine, moi j'ai mes bitcoins sur mon ledger. Ouais. Ils y sont. J'envoie sur cette plateforme, parce que je peux te renvoyer Ça, c'est une très bonne mes question. bitcoins. Ça, c'est une très, très bonne question. Comment ils connaissent mon prix d'achat? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'en savent rien du tout. Eh bien, c'est faux. En fait, ils en savent tout. Et oui. Comment ils le savent? Alors, il faut savoir que la blockchain, elle est transparente. D'accord? Donc, sur votre ledger, Ouais. vous avez acheté des bitcoins. Donc, c'est écrit sur la blockchain, puisque c'est comme un livre de compte. Au moment où vous faites une transaction, vous envoyez ça ici parce que vous dites « je veux les vendre », eh bien, ça va se savoir. Et pire que ça, si votre ledger il a été associé à Coinbase, comme on est sur un échange centralisé, donc vous êtes passé par un KYC, et bien votre ledger, maintenant, c'est bon, il est connu. Ok. Et c'est surtout que maintenant, quand vous ajoutez sur Coinbase un ledger, il vous demande à qui il appartient. Oui, donc négatif. Donc, Ok. si vous avez dans votre coin un wallet qui n'a pas été associé à aucun échange, il est, on va dire, du coup, non KYC. Au moment où vous faites une transaction vers un échange centralisé, il sera connu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur mon wallet, dans mon cas, moi j'ai acheté différentes au fur et à mesure pour me tester sur Binance. Oui. Et un jour, j'ai dit, OK, ça part sur tel numéro. Mm. C'est tout.
Il est, Ah, mais il du est coup, connu. Il est connu. Mais ils savent pas qui c'est ce ledger. Bah, en fait, par défaut, c'est le vôtre. Par déduction, ils vont Ouais. le Par savoir. défaut, c'est le mien. Ouais. Mais si je les envoyais quelqu'un, Ah bah, je les donnais à mon fils. ça sera à vous de prouver. T'étais identifié avant même de les redéposer sur Coinbase. Hein. T'étais identifié à partir du moment où tu as fait ton KYC sur Binance, que tu as acheté les bitcoins et que tu as dit je vais les envoyer sur telle wallet et par défaut c'est le wallet du Par propriétaire du défaut, compte. c'est le wallet du propriétaire. Et pour donner un Donc, exemple, il faut un deuxième wallet où je vais virer. Bah, le truc c'est que Ah oui, mais après sauf c'est que- compliqué. Après, Ouais. c'est compliqué. Il y a des techniques, mais c'est. Voilà. next time, mais oui. ça sera plus tard. On verra plus tard. Il y a des possibilités, mais on verra plus tard. D'accord. Et, Ah ouais, non, là, ça- et il faut savoir aussi, parce que les plateformes, elles se couvrent derrière. Par exemple, j'ai un compte aussi sur crypto.com, c'est un autre échange centralisé. Quand j'ai envoyé, par exemple, des cryptos vers un autre wallet, eh bien, la plateforme m'a demandé, est-ce que c'est le vôtre? Et j'avais pas le choix de dire que oui, c'était le mien. Donc, vous voyez comment ça se passe. À ce moment-là, vous êtes sûr que le wallet qu'elle vous envoyez, c'est obligé que ce soit le vôtre. Après, c'est à vous de prouver que c'est pas le vôtre. Hein. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Après, c'est un peu logique puisque c'est de la blockchain et que le principe. Tout est c'est visible. justement que tout- Voilà, tout est transparent. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est une très bonne question, il faut le prendre en compte. Au moment où vous faites votre DCA sur un échange centralisé, eh ben, vaut mieux que ça reste là-dessus. Parce que si vous l'envoyez sur un autre wallet, eh ben là, il sera connu. Si vous ne voulez pas qu'il soit connu, bien sûr. Ok. En fait, on peut avoir un compte sur chaque plateforme. Mais bien sûr. Mais évidemment. Et puis Ouais. expérimenter les plateformes les unes après les autres. Et puis jouer avec ça. Tout à fait. Généralement, Ouais. c'est comme ça qu'on commence. hein. C'est comme ça qu'on commence. On est passé par plein d'échanges. Et puis, mais c'est ça. C'est ça. En fait, on commence par un échange où on se sent à l'aise. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Coinbase parce qu'on a vu que c'est très facile à utiliser. C'est vraiment bien fichu. Ils ont bien fait l'interface utilisateur, etc. Il y a un système de cours, il y a un système de parrainage. Donc, avec le bouche à oreille, en plus, ça permet de commencer avec 10, 20 $. On n'a rien fait, on a déjà 20, 30 $ dessus, on est content. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne et puis de s'intéresser, d'apprendre. Voilà. Après, libre à court de vous de changer d'échange. Ouais, ça évite de- de se farcir 200 heures de formation. Voilà, on y va sans mettre en petit à pratique, petit. ouais. Et c'est ça, mais bien sûr, mais on est là pour ça. On est là pour ça. Donc ça, c'était un petit spotlight sur Coinbase. On trouvait que c'était vraiment bien fait. Mettre en place le DCA, c'est très facile. C'est vrai que- Merci. C'est vrai que entre ça et Alexandre qui m'a envoyé sur Binance pour débuter, Ah, c'est pas évident. Hein. c'est plus facile. C'est vrai que Coinbase, c'est vraiment fait pour démarrer. Attends, c'est vraiment génial. Mais- Pour les idiots comme moi, voilà. Pas les idiots, mais les gens qui débutent et qui. C'est que Binance, c'est une usine à gaz et ils proposent plein de C'est services ça. différents. Et C'est ça, c'est ça. quand tu commences dans la crypto, tu sais même pas tout ce que Ouais, c'est ces ça. services. Donc, Ouais, mais Alexandre, il avait Et puis, déjà, il s'est quand déjà tu farci, demandes je sais pas à combien de Alexandre, vidéos, Alexandre, machin. il va dire, C'est normal, c'est normal. Donc, lui, il dit, oui, Et, je fais Manuel. Je voudrais revenir à un dernier, juste un petit dernier message important. Coinbase, aujourd'hui, ça fait partie des dinosaures. C'est aussi pour ça que ça a été choisi. Ça fait 2013. Hein. Donc 2013, on était vraiment très tôt. Depuis aujourd'hui, il n'y a jamais eu vraiment de hack majeur sur Binance. C'est une plateforme où aujourd'hui, les gens font confiance. Le siège social aussi est situé aux États-Unis. On n'est pas sur une plateforme offshore, je ne sais pas où, basée dans un pays bizarre. Il y a beaucoup de paires disponibles. Ça, c'est aussi important pour ceux qui veulent un petit peu diversifier. On n'y est pas encore, mais ça pourra servir. Et pour la France, c'est enregistré aussi en tant qu'UPSEN. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, les paires, Alors, qu'est-ce que c'est que ces paires? En fait, par exemple, si vous avez acheté des bitcoins et puis vous voulez le vendre des bitcoins en Ethereum, et la paire Bitcoin Ethereum, ça vous permet de les convertir. D'accord. Voilà, tout simplement. En fait, c'est un appariement des Ouais. différentes monnaies. Comme on le fait aujourd'hui avec le dollar et l'euro, ou le dollar et le yuan, etc., etc. Donc, ça permet, en plus, d'avoir quand même du choix. Bon, est-ce qu'il y a des plateformes russes, sauf que c'est en russe? Oh, c'est certain, c'est certain. Non, mais même par exemple, si vous voulez acheter du groupe, vous passez par Binance. Vous passez sur Binance. je sais pas si c'est encore possible, mais moi je l'ai fait. Mais moi, c'est bloqué. Moi, sur Binance, j'ai Ah, du rouble, mais je peux pas l'utiliser. Dommage. C'est pas du rouble que j'achèterais, moi, c'est du yuan. Ouais. Ensuite, petit rappel, nos réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle sera uploadée sur nos réseaux.
Surtout, n'hésitez pas à les suivre. On a les QR codes, donc profitez-en. N'hésitez pas à partager, mettre des likes, des commentaires, c'est ce qui fait vivre la plateforme, hein, clairement. Ça nous donne de la visibilité. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord. On est vraiment disponible pour ça. Vous avez vu sur Instagram, mais par contre, vous n'avez pas vu sur X. Et bien justement, voilà, ça peut être l'occasion de nous suivre. Donc je vais le laisser là, et puis maintenant on peut se faire une petite question-réponse tous ensemble, tranquillement. T'as pas un lien pour, sur, ou quelque chose sur X? Non, pas le QR code. Tu sais que je suis anti-QR code. Et ben on le mettra sur. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, on le mettra sur Discord, c'est Mais pas non, grave. Parce que pour une raison très simple, en termes de sécurité, quand tu flashes un QR code, Ah oui, non, mais je suis tu sais d'accord. pas où tu vas. Ah oui, et puis c'est Alors que facile quand de t'as- changer l'étiquette. Ben voilà. Et ça a été une très belle arnaque qui a été montée il y a Je peu de suis temps. abonné. Ah oui. Je suis abonné à la Tour Crypto sur Twitter. Ah bah tu m'envoies un contenu. C'est-à-dire qu'il y a des mecs sur Oui, un on camion, dit Ouais. sur un camion où il y avait le QR code, les mecs ont collé une affiche. Et le truc s'est envoyé était. Bon, là c'est entre nous, il n'y a pas de risque. Il y a pas de- Alors si vous scannez celui-ci, ça m'envoie 25 $ en Bitcoin sur mon wallet. Celui-là c'est 25 aussi. Non. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à nous suivre, partager, commenter. Le Discord, on est là pour animer. On mettra en place prochainement des amas. Donc c'est Ask Me Anything. Ça va être des séances questions-réponses. On a voilà, pas obligé de tous se retrouver ensemble. Ça permet de faire chacun chez soi. On le met en place. Et là, c'est libre. Vous posez les questions à l'équipe et on sera là pour répondre. Donc tout ça, ça va être mis en place. Et vous retrouverez bien sûr tous les derniers posts sur les autres réseaux sociaux. Le but des réseaux, ça va être aussi de mettre en place des petits articles sympas, éducatifs. On a commencé à en poster pour tout ce qui est news, mais aussi astuces et infos. La première thématique, c'était, comment j'ai appelé ça? Les de Satoshi. Les astuces. Les astuces de Satoshi. Les astuces de Satoshi, c'était la première chronique qui a vu le jour. Alors, il y aura d'autres épisodes avec des choses intéressantes, mais il y aura d'autres nouvelles chroniques qui seront aussi super intéressantes avec des astuces, des tips, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ça va venir dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Merci beaucoup.